Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. La voiture d'Ivan Yordanov est bien connue par ici, dans les campagnes environnantes de Sofia. Le docteur Yordanov fait partie de l'équipe de vétérinaires régionaux qui supervisent le travail de leurs collègues locaux. Aujourd'hui, il est en visite à Slivnica, dans une ferme porcine qui élève 4000 bêtes par an. En Bulgarie, les éleveurs de porcs sont actuellement confrontés à deux difficultés, la peste porcine et les contraintes légales qui ont accompagné l'adhésion à l'Union européenne. En raison de la peste porcine précisément, un embargo est en vigueur sur les porcs et la viande porcine issue de Bulgarie et de Roumanie. Ils ne peuvent pas être exportés vers les autres États membres et ce jusqu'en septembre au moins. Quant aux exigences liées à l'adhésion, elles sont avant tout sanitaires. Traçabilité, un mot clé pour les éleveurs bulgares et roumains. La Commission européenne a à plusieurs reprises reproché aux deux pays leur retard dans l'application du système de documentation et de traçabilité depuis l'étable jusqu'à la table. Pour sa part, la Bulgarie a trouvé de nouveaux partenaires en Europe occidentale, le Danemark et les Pays-Bas, qui lui envoient des experts et partagent avec le pays leur savoir-faire en matière de vaccination, contrôle ou transport. Alexander Spasov se dit favorable aux nouvelles règles. C'est grâce aux fonds européens qu'il a pu reconstruire sa ferme. Nous n'avons pas de problème avec les nouvelles exigences européennes. Par exemple, ce nouveau système de traçabilité est absolument nécessaire. Les propriétaires d'exploitation porcine doivent s'assurer que le parcours de chaque animal soit enregistré. Chaque porc doit être pisté depuis sa naissance. L'avenir appartient aux grandes exploitations. Les grandes fermes sont les seules qui puissent appliquer à la lettre les hautes exigences sanitaires, les normes d'hygiène et qui puissent effectuer les contrôles dont nous parlons. Ici, les animaux sont confinés à l'intérieur ou dans des enclos, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans les petites fermes familiales, et elles sont nombreuses, le contact avec les sangliers ou les porcs semi-sauvages ne peut pas être exclu. Or, c'est ainsi que l'épidémie de fièvre porcine se propage. L'UE finance donc une vaste campagne de vaccination des sangliers sauvages dans la région à risque, à la frontière avec la Turquie. Autre difficulté, la Bulgarie ne dispose que d'un établissement pour détruire les déchets des abattoirs. Bruxelles insiste pour qu'un second soit construit, mais le projet a pris du retard. Le chantier démarrera finalement à l'automne. Avec les adhésions roumaines et bulgares, les frontières extérieures de l'Union se sont déplacées. Du coup, les postes de contrôle vétérinaire se sont multipliés sur ces territoires, tous deux à l'extrême sud-est de l'Union. Des postes contrôlés et approuvés par les vétérinaires européens. La Bulgarie et l'Union européenne tout entière ont aussi failli se voir imposer un embargo russe sur toute leur viande. Moscou a accusé Sofia d'avoir réexporté des viandes venues du Brésil ou d'Inde sans en avoir informé les destinataires russes. La polémique a révélé la nécessité d'un système de traçabilité infaillible et le vice-ministre de l'Agriculture s'en félicite. Les entreprises agroalimentaires exportant vers les autres pays de l'Union européenne et vers la Russie ont introduit le nouveau système de traçabilité. Ce qui veut dire que tous les documents et certificats nécessaires mentionnent clairement l'origine de chaque animal. Cette traçabilité est garantie, tout est parfaitement clair et transparent. En ce qui concerne le cas particulier des exportations bulgares vers la Russie, la Bulgarie ne voit aucun inconvénient à ce que les experts russes viennent visiter les usines agroalimentaires bulgares pour effectuer leurs inspections. Alors, même s'ils souhaitent venir chaque mois, ce n'est pas un problème pour nous. Nous n'avons rien à cacher. Le 19 janvier, Bruxelles et la Russie ont signé un accord. Dorénavant, les deux parties reconnaissent leurs normes sanitaires respectives. Meglena Kuneva, la commissaire européenne en charge de la protection des consommateurs, est elle-même bulgare. Elle aussi se dit favorable à un système le plus rigoureux qui soit. Nous avons besoin de ce filet de sécurité si nous voulons profiter des avantages du marché intérieur tout en bénéficiant de garanties sanitaires. Nous nous sous-estimerions si l'on se fixait des règles sécuritaires moins exigeantes. C'est comme cela que l'Union doit fonctionner, avec de la discipline pour préserver notre réputation et protéger nos citoyens.
and protecting our citizens. À l'intérieur de cette glacière, des échantillons qui vont être testés. Lyubka Lazarova est une inspectrice vétérinaire employée par le gouvernement. Avant l'adhésion du pays, elle et ses collègues ont reçu une formation pour s'adapter au nouveau système de contrôle introduit dans l'industrie agroalimentaire. La filière de transformation de la viande doit elle-même procéder à des contrôles internes auxquels s'ajoutent les contrôles des inspecteurs gouvernementaux. Jusqu'à aujourd'hui, la société de boucherie Bravo produisait seulement pour le marché national. Elle vise désormais l'Allemagne et les pays du Benelux et doit obtenir une licence pour cela. Ce jour-là, des experts européens étaient donc présents pour superviser les contrôles exercés par Lyubka et ses collègues du service vétérinaire national. J'ai pu me rendre compte que les sociétés de transformation alimentaire avaient nettement amélioré leurs standards de production. Pas seulement sur le plan de la qualité, mais aussi dans l'application du système européen d'audit et d'autocontrôle continu. Tandis que Lyubka Lazarova rédige son rapport, le cofondateur de Bravo nous explique que 2 millions d'euros ont été investis l'an passé dans la sécurité alimentaire, notamment à travers l'achat de nouveaux équipements plus modernes en Slovénie et en Allemagne. Pour lui, tous les efforts consentis par la filière de la viande en Bulgarie ont contribué à la rendre extrêmement fiable, peut-être même plus que ses voisines européennes. Je considère que la plupart de nos usines suivent parfaitement les exigences de l'Union européenne. Or, à mon avis, une bonne moitié des usines de transformation bouchère et charcutière ailleurs en Europe ne remplissent pas les exigences au jour d'aujourd'hui. Bogomil Nikolov est le directeur de la principale association de consommateurs en Bulgarie. Lorsqu'il fait ses emplettes dans une boucherie, ce n'est pas toujours pour sa consommation personnelle. Il teste et compare, traquant la moindre faille. Nous prenons des échantillons dans le commerce, nous les confions à des laboratoires et nous publions les résultats dans notre magazine mensuel. Les résultats montrent qu'en termes de qualité, les produits ont connu une amélioration par rapport à il y a 5 ans, lors de notre dernière campagne de test. Mais il y a encore beaucoup à faire. Prenons l'exemple des saucisses. Elles présentent encore un taux élevé d'eau et de graisse. Une chose est sûre, avec le tour de vis imposé par des contrôles vétérinaires qui s'exercent à la fois au niveau local, national et européen, la viande bulgare gagne en crédibilité. La preuve par l'image, c'est en commandant un savoureux steak que notre inspectrice vétérinaire clôt sa journée de travail.